Alors bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de fin d'année. Voilà, on va faire un tirage sur novembre-décembre. Je vais faire un tirage un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser qu'un seul oracle, qui est le Béline de Joanne que j'affectionne beaucoup. Et je vais faire donc un tirage voilà, des maisons astrologiques qui va me permettre de voir un petit peu tous les domaines d'une manière assez générale. Prenez évidemment ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour les personnes qui souhaitent me consulter en privé pour une consultation prédictive, voilà, où je fais plutôt des prédictions claires, etc. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, c'est parti. On y va. J'essaye de régler ma caméra au mieux pour vous. Waouh, alors vraiment en ce moment, les Sagittaires, vous pourriez sentir que vous êtes un petit peu bénis par les dieux. Il y a honneur et succès. Alors vous avez aussi certainement besoin d'aller toucher les étoiles, besoin peut-être de reconnaissance. Et pour moi, c'est une reconnaissance que vous avez ou que vous aurez. Voilà, vous brillez, vous avez les honneurs, le succès, vous êtes une personne peut-être qu'on aime venir voir. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais pour moi, vous brillez. Alors, au niveau de vos finances, pour moi, il y a plutôt une certaine stabilité. Stabilité financière et matérielle. Pour moi, il y a des bases qui sont plutôt solides, donc on ne s'inquiète pas trop. Quand j'ai les pénates en maison 2, on peut imaginer aussi qu'il y ait des dépenses liées à une maison. Donc ça peut être des travaux, l'achat d'une maison ou même un déménagement tout simple. Mais si ce n'est pas le cas, on va vraiment parler de stabilité dans vos finances. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Au niveau de la maison 3, la maison 3 représente les frères et les sœurs. Peut-être que vous affectionnez très fortement un membre de votre famille. Ça peut être un frère, une sœur, beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, ou voire même ami très très proche. Mais je vois un lien assez important avec un membre plutôt de votre famille ou que vous considérez comme étant un membre de votre famille. C'est vrai que c'est rare, parce que là, en ces temps de fin d'année où il va y avoir des fêtes de Noël et autres fêtes, c'est vrai que souvent, c'est un peu générateur d'angoisse, ça vient réveiller des rancœurs de famille. Et là, on voit que voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous et un membre quand même de la famille. Je vois des retards chez vous. La maison 4, c'est la maison du foyer, il y a des blocages. Vous vous sentez peut-être bloqué chez vous, vous avez peut-être envie de déménager, ça ne vient pas. Peut-être que vous avez des blocages relationnels avec un membre de votre foyer, un enfant, un compagnon. En tout cas, je vois des retards. Chez vous, il y a des retards actuellement. N'hésitez pas à aller à réfléchir à ce que ça vous évoque. Mais en tout cas, voilà, je vois une période de retard. Je vois du changement. Alors là, on est en maison 5, la maison des plaisirs, des loisirs, des enfants, mais également de l'amour. Il va y avoir une période de changement. Donc peut-être que vous avez des enfants qui sont en pleine transformation, où il va y avoir du changement pour un de vos enfants, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour. Il peut y avoir un changement. C'est vrai que d'une manière générale, de toute façon, quand je regarde un petit peu ma ligne comme ça, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, il peut y avoir un peu de blocage actuellement ici. Au niveau professionnel et au niveau de la santé, je vois du stress et de la nervosité. Donc peut-être qu'il y a de l'inconstance. Donc là, on peut être tendu, on peut être stressé, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des gens comme ça qui sont comme vous vivez peut-être aussi une période de stress, tout simplement. Je vois de l'argent. Votre compagnon ou votre compagne peut avoir de l'argent ou peut toucher une somme d'argent. Voilà. Parce que là, je suis dans la maison de l'autre. C'est souvent le compagnon, la compagne. Et si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion d'abondance ici. Il peut y avoir aussi une notion de... Pourquoi pas, vous pourriez toucher une somme d'argent. Il y a des choses qui vous bloquent. Vous avez des choses à travailler au niveau du psychique. Au niveau de vos deuils, vos traumatismes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a bloqué dans le passé, un membre de votre famille, un compagnon, une compagne. Il y a des choses bloquantes. Il y a encore des choses qui vous enchaînent, peut-être au passé. Vous avez besoin de guérir certaines choses.
Je vous vois pratiquer des plaisirs, des loisirs, des activités, pourquoi pas aller à des concerts, faire un voyage à l'étranger. En tout cas, voilà, il y a une notion de plaisir et de loisir. Au niveau de la carrière professionnelle, il y a une période un peu d'infortune. Avec Saturne, Saturne, c'est un peu le dieu du temps. On dirait que voilà, peut-être que vous vous sentez... avec l'infortune, c'est on n'a pas de chance au niveau professionnel, on se sent un peu fatigué. Donc soit vous n'avez pas de boulot, vous en cherchez, soit vous vivez une période d'infortune, c'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment payé. Enfin voilà, en tout cas, vous vous sentez un peu... Par contre, il y a une clé. Voilà, quelle que soit votre situation professionnelle, votre situation de carrière, aujourd'hui il y a vraiment une clé de la destinée, il y a une ouverture, donc ne vous inquiétez pas, cette période ne durera pas longtemps. Il y a une certaine stérilité au niveau des amis. Alors à la fois c'est marrant parce que je vois qu'il y a honneur et succès pour vous, mais à la fois vous avez peut-être fait du tri au niveau des amis, ou c'est du tri que vous allez faire. Peut-être que vous sentez que voilà, il y a une période où pareil Saturne qui est le dieu du temps, fait de la place dans votre vie, donc il peut y avoir du tri de fait. Mais c'est un mal pour un bien, et puis après ça laisse de la place aussi pour de la nouveauté, pour des nouvelles relations, pour de nouvelles personnes. La carte du cloître ressort dans les blocages. Alors peut-être qu'il y a des secrets de famille, des secrets autour de vous. Il y a peut-être des secrets à découvrir. Cette carte-là peut nous parler aussi d'une solitude qui est un petit peu mal vécue. Ou du fait que, voilà, peut-être que vous vous recentrez, vous vous cloîtrez peut-être vous-même aussi. Alors, il y a des tensions là. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous viviez une passion amoureuse un peu destructrice. Donc attention juste à ça. Voilà. Mais sinon, je vois aussi que voilà, on a pu vous trahir peut-être dans le passé, ou même actuellement. Vous êtes peut-être dans une énergie comme ça où vous vous sentez un peu trahi. Voilà, il y a une passion ardente comme ça autour de vous. Voilà les Sagittaires pour ce tirage de fin d'année. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre patience et pour votre confiance. À très vite.